Alors, je vous retrouve maintenant pour le tutoriel. J'espère que la luminosité va être tout à fait correcte parce qu'en fait, j'ai la lumière et quand on filme en lumière artificielle, la netteté de la vidéo est des fois pas toujours présente. Donc, j'espère que ça va aller, d'autant plus que je vais travailler à un moment donné du papier blanc et la mise au point sur du papier blanc n'est pas toujours évidente à faire. Alors, pour commencer ce tuto, nous allons découper dans du carton 2 fois une cartonnette qui va mesurer 17,5 par 21,5. Donc je me suis un petit peu avancée, donc 17,5 par 21,5. On va découper ça 2 fois. C'est ce qui va constituer en fait la couverture de notre petit livret. Moi j'ai découpé ça dans du carton de récupération. Libre à vous de découper dans ce que vous avez comme carton. Après, même si vous avez un carton qui n'est pas épais, le mien, je vous l'ai dit, je crois il fait 2 mm. Si vous avez un carton qui n'est pas très épais, qui est même souple, ça peut aussi faire l'affaire. Tout dépend un petit peu de ce que vous recherchez. Moi, j'ai envie de quelque chose qui soit un petit peu rigide au niveau de la couverture. Voilà pourquoi j'ai choisi un carton de récupération. Alors, donc vous découpez 2 fois 17,5 par 21,5. Et ensuite, on va découper une petite bande qui mesure 1,5 par 21,5 cm. Une fois que vous avez découpé vos 3 cartons, couverture avant, le fond et couverture arrière. Voilà, ça va faire comme ceci. Alors ensuite, ce que l'on va venir faire, c'est prendre 2 papiers A4 parce que je n'ai pas en fait un papier qui soit suffisamment long dans la longueur pour disposer mes 3 cartons l'un à côté de l'autre d'un seul bloc. Donc pour cela, je suis obligée de rassembler 2 papiers A4. Alors pour les rassembler, ce que je vais faire, je vais les coller. Je vais tout simplement me faire une petite bande de 2 papiers. Alors je vais les coller d'environ 1 cm. Je vais juste me faire un petit trait, comme ceci. Ça sera le trait à ne pas dépasser, on va dire, avec la colle. Donc je vais mettre un petit peu de colle tout le long de cette bande. Alors vous voyez, le papier A4, je le mets dans le sens de la hauteur. Parce qu'il faut pouvoir recouvrir les cartonnettes, même si on les recouvre que sur 2 ou 3 cm, il faut les recouvrir quand même. Et maintenant, on va venir coller contre le trait que l'on a fait. Voilà. On appuie bien. Alors ensuite, on va venir coller nos 3 cartons comme ceci. Voilà. Et on viendra ensuite faire nos rabats de papier. Alors pour coller ces 3 cartons droits, dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens horizontal, on va prendre quand même une ou deux petites mesures. Et on va se faire une petite mesure dans la hauteur. Alors on a 21,5. 21,5. Alors on va se garder à peu près 4 cm. Alors si je garde 4 cm, je fais un petit trait 4 cm et 4 cm en bas. À peu près. C'est juste pour voir si mon carton rentre bien. Oui, impeccable. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va donc, je vais essayer de me mettre comme ça, ce sera peut-être plus simple. On va donc se faire un repère à 4 cm et là vous tracez un trait. Voilà. Ensuite, sur l'autre partie, c'est-à-dire en vertical,
Et ben, je pense qu'on va se mettre à peu près à 2 cm de chaque côté, on va laisser. Allez, on va se laisser 2 cm, ça devrait aller. 2 cm de chaque côté. Alors là, on va calculer 2 cm. Comme ça nous permettra d'être normalement droit. Allez, on va se faire un petit trait. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on va venir coller nos cartons en s'alignant dans cet angle-là. Sur le trait horizontal et sur le trait vertical. Comme ça, logiquement, on est droit. Alors, pour coller mon carton, qu'est-ce que je vais utiliser comme colle? Et maintenant, donc, on vient coller ceci en se mettant le plus droit possible. En prenant donc comme repère nos 2 lignes que l'on a faites. Avec votre plioir, vous appuyez bien. Voilà. Et on va venir mettre le milieu. Alors pour mettre le milieu, ce que l'on va faire, on va prendre la deuxième couverture. On va venir le placer comme ceci. Et celui-là viendra contre. Et ça va nous donner l'espace en fait à garder. Ça c'est la technique, on va dire, la plus utilisée. Après moi j'ai envie de laisser un tout petit peu plus quand même. Par contre ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite la colle dessus. Et je vais laisser un tout petit peu plus. Alors je vais le faire à l'œil. Hein. Il faut surtout s'aligner. Je vais me tourner là, sinon vous allez voir ma tête. Ça va pas être agréable pour vous. Voilà, là je suis alignée au-dessus. Donc je laisse environ, vous voyez là, il doit y avoir à peu près, je dirais 4 mm. Oui, 4 mm. Hop. Bon, l'essentiel étant de ne pas laisser 1 cm. Hein, vous laissez quand même pas trop. Mais moi, j'aime bien laisser quand même un petit peu de marge entre ces deux... voilà, entre les cartons, les 3 cartons. Et bien là, on va faire la même chose pour la dernière. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est rabattre notre papier sur le carton. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà couper les angles pour faciliter la coupe. Alors, pour couper, ce que je vais peut-être faire pour faciliter encore plus la coupe, enfin pas la coupe, mais le collage, il y a trop de papier de part et d'autre, en haut et en bas. Je vais tout simplement en enlever un peu. Voilà. Je vais laisser environ 2 cm. Alors on va... oui, oh, c'est bon, je peux largement... Alors même si c'est pas hyper droit, c'est pas trop grave. Voilà, et je vais faire pareil en bas. De l'autre côté. Bon, je le fais à l'œil, hein, donc après, à vous de prendre vos petites mesures si vous préférez. Bon, même s'il y en a un qui est un petit peu plus large que l'autre, c'est pas très plus large en hauteur, on va dire que l'autre, c'est pas bien grave. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Donc maintenant on va couper les angles pour faciliter
le collage. Alors pour couper les angles, vous vous arrêtez toujours, enfin vous passez toujours, on va dire, allez je vais aller tout droit là. Voilà, je suis passée, vous voyez, je me suis arrêtée à peu près 2 mm. Ici, là, vous avez à peu près 2 mm. Je vais faire pareil pour les 4 angles. Alors, pour coller, on va tout simplement déjà remonter notre carton comme ceci. Ça va déjà nous donner un premier pli. Allez, on va coller. Je vais prendre l'autre colle à nouveau. Et puis là, c'est pareil, hein. On met de la colle un petit peu partout. Et on vient coller. Moi, je remonte par le centre. J'étale sur les côtés. Voilà, voilà un fait. Et je vais faire l'autre aussi. Hop. Alors, voilà. Et pareil, on met la colle. Et on reprend par le milieu et on vient pousser sur les côtés. Voilà, donc on a fait déjà 2 plis. On a plié de côté. Maintenant, on va faire les coins là. Alors celui-là, je me suis arrêtée un petit peu trop. Tant pis. Mais je me suis arrêtée un petit peu trop. Alors pareil. Alors là, j'ai fait l'erreur de... J'ai coupé trop près de ce bord-là, en fait. J'espère que de l'autre côté, j'ai pas fait la même bêtise. Un petit peu moins, quand même. On appuie sur nos petits bords, là. Bon, cette façon de faire, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, il me semble, sur ma chaîne. Hein. Notamment, je crois que c'est un carnet aussi, pareil, un coffret comme ça, mais qui s'ouvre dans le sens de la hauteur. Il doit y avoir peut-être un an, une bonne année. Je crois que ma chaîne va bientôt avoir 2 ans, donc si ça se trouve, ça fait même un peu plus. Mais voilà, vous trouvez la façon de faire les coins. Hein, parce que là, j'avoue que je ne suis pas très appliquée. Alors, nous avons fait... Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, eh ben, ça va être remonter le papier. Remonter les bords. Alors, on va y aller tout doucement avec le plioir. Et avec le plioir, au fur et à mesure qu'on va remonter ce côté-là, on va appuyer très délicatement pour continuer à faire ce pli. Mais bon, vu que j'ai laissé pas mal d'espace, logiquement, ça devrait plier sans problème. Et on va faire pareil de l'autre côté. On appuie délicatement sur les 2 plis. Et on remonte. Voilà. Et on a donc fait notre petit carnet.
Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est habiller cet intérieur. Alors moi, je reste dans du blanc, tout simplement parce qu'en fait, la collection de papier que je vais utiliser pour la déco, elle est dans les tons bleus et blancs. Donc, je veux impérativement avoir du fond en bas. Enfin, du blanc par contre, pardon, du blanc sur le fond de mon carton. Donc, pour ça, je vais reprendre un papier A4. Et puis, je vais tout simplement prendre quelques petites mesures pour venir le coller. Le découper et le coller. Alors, je me mets sur mon papier. Je m'arrête un petit peu à la... Vous voyez, je ne vais pas jusqu'à la pliure. Hein. Allez, je vais me faire arrêter mon papier à peu près à 5 là. Enfin, 4, 5 à peine. Là. Je prends mon massicot. Et je coupe. Voilà. Alors, je vais venir le coller comme ceci. Je vais le coller tout de suite. Alors, toujours avec la colle. Hein. On essaye de venir le coller le plus droit possible. Allez, on va le coller comme ça. Donc je suis toujours sur mon carton. Hein. On ne vient pas dépasser dans le pli là. Il faut s'arrêter avant. Hein. On va faire le deuxième. Dans l'hauteur, ça va impeccable. Ça va impeccable parce qu'en fait, ma hauteur ici fait 21,5. Une feuille A4, ça fait 21. Donc, on sait que dans le sens de la largeur, on va dire ça comme ça, il fait déjà 21. Il ne nous reste plus qu'à délimiter le... Là. Hop. Voilà. Et à venir le coller. Alors là, à nouveau. Dans le coin, là, dans les coins, je pense que je mettrai des petits angles en métal. Parce que je me suis complètement ratée. Donc, je peux pas laisser ça comme ça. C'est quand même pas joli du tout. Même si c'est quelque chose qui est pour moi. Et puis de toute façon, les petits angles en métal, ça protège bien les carnets. Surtout quand on a l'intention de les laisser sortis. Ce qui va être mon cas. Moi, j'ai vraiment l'intention de feuilleter cet album souvent. Et quand les albums sont rangés, eh bien, on ne les regarde pas trop, je trouve. Alors que quand ils sont à portée de nos yeux, on les voit plus facilement et on les ouvre plus facilement. Est-ce que je suis droite là? Allez. Après, hein. Je pense que j'aurais pu le remonter un poil quand même. C'est que avec cette lumière, je vois pas grand chose. Allez. Je sais pas si je suis droite là du tout, je vois rien. Excusez-moi, j'enlève ma feuille, mais je sais pas si je suis droite. Non. Je suis pas vraiment droite. Je me rajoute un petit peu de colle. J'avoue que je vois pas grand chose dans ma pièce là. Donc je vais peut-être arrêter le tuto là, après avoir collé ça, parce que franchement je vois rien. J'ai mon ombre qui est projeté devant moi et c'est très désagréable, donc en fait je vois pas mes repères et ça m'agace.
Et j'ai pas l'impression de faire du bon boulot. Donc je vais coller ça. En espérant que je colle droit, parce que je vois vraiment pas mes... Je sais pas du tout si je suis droite. Ici c'est tout sombre, donc je vois vraiment pas... Peut-être que j'envisage aussi de changer de lunettes. Allez. Je vais pas m'arrêter là, je vais mettre un petit... Je vais en mettre une là quand même. Voilà, là c'est vraiment pas beau, donc... je pense que je vais mettre un petit coin. Où c'est qui sont mes coins? Je vais mettre des petits coins comme ça. Je vais regarder si ça va aller déjà. Voilà. Je mettrai là un petit coin comme ça. Voilà. Comme ça, ça cachera... Vous voyez, ça cachera la misère, comme on dit. Ça cachera ma bêtise. Des petits coins comme ça, je les achète sur le site d'AliExpress. Hein. Ça coûte 3 francs 6 sous, donc... et puis ça permet au moins de faire une jolie finition dans ce style de carnet. Bon, je vais faire la dernière petite page ici. Alors pour ce petit morceau de feuille, bah, je vais prendre, je suis toujours sur la hauteur des 21, donc ça ne change pas. Ce que je vais faire, je vais prendre 2 cm de chaque côté. Donc ça me fait 2 d'un côté là. Allez, je vais me prendre 6,5. 6,5 sur 21. Prenez vos propres mesures. Hein. Vous faites dépasser ce papier qu'on va rajouter pour cacher le marron là. Vous le faites dépasser d'au moins 2 cm de chaque côté. Voilà. Sur la hauteur de 21 cm. Donc j'ai dit... J'ai dit quoi? J'ai dit... hop. Voilà. En plus, il faut quand même bien dépasser parce qu'il va falloir à nouveau qu'on fasse notre pli. Hein. Les 2 plis qui sont là, il va falloir qu'on replie le carnet avec cette nouvelle feuille qu'on va rajouter. Hein. Alors, on y va. Alors à nouveau, je vais essayer d'être droite. Et je vais... On peut prendre des petites... vous pouvez prendre des petites mesures si vous voulez. Moi, je ne les prends pas, je les fais à l'œil, mais vous pouvez prendre des mesures. Hein. Alors, il faut essayer d'être... Je vais me rapprocher un peu. Oui, ça va aller. Allez. Vous appuyez bien de façon à ce que la colle prenne bien. Ça, c'est important. Celle-ci, elle prend bien et elle prend vite. Donc, c'est quand même assez agréable. Je vais attendre un petit peu par contre avant de replier mon carnet. Alors, pour replier mon carnet, ben, de la même façon, je retrouve mes angles. Je pars du bas. Mais délicatement, hein. C'est vraiment quelque chose à faire avec délicatesse. Hein. Et vraiment avec le côté arrondi là. Hein. Surtout pas avec le bout. Hein. Alors je cherche le pli. Et une fois que je l'ai trouvé, j'appuie légèrement. Délicatement toujours. Hein, et je remonte mon papier. Enfin mon carnet. La couverture. Voilà. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. On cherche le pli. Une fois qu'on l'a trouvé, on suit le pli délicatement. On appuie un petit peu, tout doucement. Et une fois qu'on a commencé à reformer le pli, on monte délicatement notre couverture. Voilà. Et on a à nouveau formé notre carnet. Et tout est caché. Le marron est caché, tout est caché. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est procéder à comment on appelle ça, au découpage en fait de ce que l'on va positionner à l'intérieur. Alors moi, ce que j'ai décidé de positionner à l'intérieur, je vous l'ai montré tout à l'heure, il me semble. Alors ça, c'est mon prototype.
Alors, regardez pas les papiers, hein, je vous l'ai déjà dit, tous mes prototypes, je les fais avec des blocs de papier de chez Action que je n'aime pas. Et Dieu sait qu'il y en a, parce que dans un bloc de papier de chez Action, il y a peut-être 3 ou 4 papiers, allez, 5-6 qui me plaisent, et les autres généralement ne me conviennent pas. Donc je m'en sers pour faire tous mes prototypes. Et je fais des prototypes pour tous mes projets. Alors en fait, voilà ce qui va se passer. Donc ça, c'est ma couverture, c'est ce qu'on vient de faire. Vous voyez, là, je l'ai fait dans un papier Action, hein. Mais bon, au pire, ça pourrait très bien aller aussi, hein. Voilà, même si vous avez que du papier Action, vous pouvez faire ce type de création. Ça sera juste moins solide, hein. Il faudra être plus délicat avec quand vous la manipulez, mais vous pouvez quand même le faire. Alors voilà ce que j'ai décidé de faire, moi, d'un côté et de l'autre. Étant donné que c'est un livre, quand on l'ouvre, je veux de chaque côté avoir la possibilité de mettre beaucoup de photos. Donc pour ça, j'ai décidé de faire 2 fois, ça sera, je pense, la même chose. Je pense, je ne sais pas encore, mais je pense que ça risque d'être 2 fois le même travail. Il y aura donc on va dire un mini-album de ce côté-là et un mini-album de ce côté-là. Et quand ce sera fermé, eh ben on aura, ça sera collé bien sûr, et on aura 2 mini-albums. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce mini-album? On va trouver déjà une cascade. Alors moi j'ai fait une cascade simple, c'est-à-dire que j'ai pas fait la cascade avec tirette qu'on tire comme ça. Hein, j'ai vraiment fait la cascade simple. J'aime autant soulever mes petites feuilles comme ça au fur et à mesure que de tirer une petite languette là qui les ouvre tout au fur et à mesure. Voilà, moi déjà c'est plus simple, beaucoup plus simple de faire comme ceci. Et je trouve que ça va tout aussi bien. Donc on va trouver une petite cascade. Cette cascade, je vais la fermer, si je puis dire, avec une bande de papier que je vais venir coller en bas. Enfin, elle ne va pas coller, elle viendra s'aimanter en bas, là-dessous. Vous pouvez, au lieu de faire par le dessus comme ça, vous pouvez décider de faire partir 2 morceaux de dessous qui reviennent par le dessus et se fermer comme ça. Après, c'est un choix. Alors, une petite cascade, donc, avec des papiers en 10 par 15. L'espace d'une photo, on va dire. Hein. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc fait 8 cascades comme ceci. Ce qui fait que ça va nous faire 8 et 8, 16, 16 photos. Après, on n'est pas obligé de mettre une photo devant. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire vraiment. Sachant que c'est quand même important de savoir si on va mettre une photo ou pas. Parce que la collection de papier que j'ai choisie, elle est vraiment très très belle. Et ça m'embêterait de devoir coller un super beau papier ici et de devoir coller ma photo par-dessus et on verra plus le papier. Ça m'intéresse pas. Donc je pense que ma cascade sera dans les tons blancs. Toutes mes pages seront blanches. Comme ça, je viendrai coller mes petites photos. Le papier décoré sera dessous. Il sera un petit peu dessous aussi, certainement. Mais voilà. Alors, on trouve donc au centre une cascade. Donc, toute simple. Enfin, toute simple, une cascade. Et ensuite, j'ai simplement rajouté 2 rabats de chaque côté. Comme ça et comme ça. Sachant que c'est un format de 21, ben on peut mettre 2 photos de 10 par 15 à chaque fois. Là, là. Et idem ici. Donc, ça fait 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On peut minimum mettre 24, 25, 26, 27, allez, 28 photos, on va dire. 28 photos sur une petite page comme ça. Et des photos 10-15. C'est-à-dire que si vous choisissez de mettre des plus petites photos d'un format inférieur, vous pourrez en mettre plus. Donc on aura un mini-album de ce côté-là. Et on aura le même de ce côté-là. Le même ou pas, je ne sais pas encore. Voilà. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser. Attention. Faites votre mini-album, sachant qu'il y en aura 2 en fonction de votre papier qui va vous servir pour la déco. C'est-à-dire que plus on va vouloir faire de rabat, plus il faudra de papier décoré. Et de papier blanc pour faire tous nos rabats. Donc, une fois que vous avez réalisé, on va dire, votre mini-album, regardez bien que vous avez le papier décoré suffisant pour venir décorer tout ça. Hein, c'est important. Si vous avez un bloc de papier qui fait 30 pages au lieu de 10 comme moi, à ce moment-là, vous pouvez encore rajouter des rabats pour, bien sûr, encore augmenter la capacité de photo. Hein. C'est vraiment très bien d'ailleurs.
Moi, je n'ai pas cette capacité-là parce que mon papier ne fait que 10 pages. Ensuite, je viendrai le fermer, je pense, avec un petit... Enfin, il ne sera pas fermé. Enfin, je ne sais pas si je vais mettre un aimant, je ne suis pas sûre. Ça sera juste un petit machin comme ça, juste pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Ça sera une petite tirette comme ceci. Vous voyez, un petit truc tout simple en papier, je pense. Donc, voilà ce que l'on va faire maintenant. Donc, étant donné que j'ai vraiment pas assez de lumière pour travailler dans des bonnes conditions, je m'arrête là pour cette vidéo. Et je vous retrouve donc dans la partie numéro 2, qui consistera à faire ce mini-album. Donc, en double, puisque pour moi, il sera positionné là et là, il y en aura 2. Donc, je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite, on va dire, pour la deuxième partie.